Bonjour à tous. Voilà, nous sommes là avec notre chaîne Yoga Life. Voilà, dans ce moment qui est assez difficile pour nous, rester confinés à la maison. Voilà, ne pas se retrouver pour faire des cours à l'extérieur. Je vais mettre à votre disposition, à notre disposition à tous, des petites vidéos, comme c'était assez demandé, de yoga. Donc, à chaque jour, vous aurez 15 minutes, autour de 15 minutes. On va commencer avec des pranayams, après des asanas, puis des petites parties que vous pouvez pratiquer aussi, peut-être pas longtemps si vous n'êtes pas disponible à la maison pendant longtemps. Voilà, donc si vous avez des doutes, bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer des questions que je répondrai dès que possible. Donc nous allons commencer notre pratique aujourd'hui. Donc nous allons faire autour de 15 minutes de pranayam. Donc pour notre pratique, dès que vous avez votre tapis et c'est possible une brique, vous pouvez venir vous asseoir. Là, c'est la brique, vous asseoir sur une brique. Si vous n'avez pas chez vous, c'est pas grave, vous pouvez vous asseoir au sol ou sur son cousin. Ouais. Une fois que vous êtes assis, vous croisez les jambes de manière que ce soit plus confortable pour vous. Bien sûr, vous pouvez croiser les jambes en gardant les pieds sous les genoux avec les tibias qui sont parallèles. Ou sinon, ce qu'on appelle, là, c'était le Swastikattasana. Après les Siddhasana, quand vous posez un dos des pieds au sol avec les talons vers les périnées, et après vous faites la même chose avec la deuxième jambe. Hein. Une fois que vous êtes bien placé vos jambes, prenez conscience que vous avez les deux fesses sur la brique et en posant les mains à côté des hanches, vous décollez les fesses, poussez votre bassin légèrement vers l'arrière. Faites une rétroversion du bassin et vous posez les ischions sur la brique. Et après, n'oubliez pas de monter votre pubis, rentrez votre nombril. Les muscles derrière aussi vont vous aider à rentrer vos omoplates. Votre dos il est long, vous imaginez qu'il y a un fil que vous redresse. Et à partir de là, vous pouvez poser les deux mains sur les genoux, comme des mains vers le haut. Si vous pouvez, si vous souhaitez, vous allez pousser l'index de chaque main, ce qu'on appelle dans le yoga les mudras, les gestes qu'on fait avec les mains. Une fois placés les bras, ils sont tendus, les épaules basses. Fermez les yeux si vous souhaitez. Tout est un choix dans le yoga. Prenez quelques instants pour prendre conscience de vous. L'espace que vous occupez, où vous êtes, chez vous, qui s'appelle votre espace vital. Et tout en rentrant dans votre espace vital, vous découvrez votre espace physique. C'est celui-là que vous occupez avec votre corps physique. Donc prenez quelques instants pour vérifier comment sont placées vos jambes, là et maintenant. Votre bassin, est-ce qu'il y a une hanche qui est plus ouverte que l'autre? Toute cette colonne vertébrale, est-ce qu'elle se redresse facilement ou pas? Juste observez, réagissez pas. Les épaules et les bras, les mains, vos doigts. Votre visage, détendez les mâchoires, votre regard. Et lentement, vous passez votre regard sur votre respiration, sans rien changer. À chaque inspiration, sentez juste l'air qui rentre par vos narines et qui sort par vos narines. La respiration est naturelle. Et percevez aussi que toute la peau de votre corps respire. Sur votre prochaine inspiration, faites-la de façon consciente. En inspirant, accueillez l'air par vos narines comme si c'était votre première inspiration. Remplissez les poumons de l'air, laissez la poitrine s'ouvrir, les dos se redresser. Et en besoin d'expirer, vous gardez ses dos droits et vous laissez l'air sortir do milieu, jusqu'à la fin pour pouvoir rentrer ses nombrils. Encore, à chaque inspiration, vous ouvrez votre corps, le corps se redresse. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous relâchez tous les muscles de votre corps qui n'ont pas besoin de garder en tension, y compris votre visage, avec les mâchoires, les épaules. Inspirez. Et avec les poumons pleins, peut-être vous les gardez pas pendant quelques instants. Dans le yoga, ça s'appelle les kumbhaka, les tensions de souffle, ce qu'on appelle dans les pranayams, qui sont nos exercices respiratoires. Il y a besoin d'expirer, tous les dos restent droits, et vous laissez l'air sortir do milieu. Et à la fin de votre expiration, vous rentrez votre nombril vers le dos, vous gardez aussi les poumons vides, ou presque vides, et observez-vous.
Tout doit être agréable et confortable malgré nos efforts au yoga. Il y a besoin d'inspirer de nouveau, accueillir l'air. Pour mon plan, on les garde. Et gardez-vous. Quand vous avez besoin d'expirer, vous laissez l'air sortir du haut, du milieu. Et à la fin de votre expiration, vous pouvez commencer à engager ou engager. Les deux bandhas s'appellent les deux verrous de base de yoga. Les premiers, vous ramenez votre pubis vers les nombrils. Les deuxièmes, vous rentrez votre nombril vers le dos et vers les hauts. Il y a besoin d'inspirer la prochaine fois. Vous gardez votre pubis monté, si possible. Vous gardez votre nombril rentré. Et en inspirant, sentez ce léger mouvement de la cage thoracique. Le haut de la poitrine, sentez ces fils qui vous redressent. Pour mon plan, observez-vous. Sous l'expiration, vous laissez l'air sortir du haut, du milieu. Et en expirant, sentez votre Mula Bandha, pubis vers les nombrils, ce qu'on appelle les Uddiyana Bandha, les nombrils vers les dos et vers les hauts. Pour ceux qui peuvent, nous allons ajouter des rythmes à notre respiration. En inspirant, inspirez pour 4 temps. On compte ensemble. On inspire en 4, 3, 2, 1. Pour mon plan, on reste. Pour 4, 3, 2, 1. Et en besoin d'expirer, on expire pour 4, 3, 2, 1. Pubis monté, nombril rentré, on reste pour 4, 3, 2. Sur la prochaine inspiration, imaginez un carré devant vous et inspirez à gauche du carré. La ligne qui monte pour 4, 3, 2, 1. Pour mon plan, on est tout en haut. La ligne du carré pour 4, 3, 2, 1. Toujours agréable et confortable. Le dos droit, on expire pour 4, 3, 2, 1. Pubis monté, nombril rentré, on reste pour 4, 3, 2, 1. On inspire si possible pour 5, sinon vous gardez 4, 3, 2, 1. Pour mon plan, on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On expire aussi bien pour 5, 4, 3, 2, 1. Pubis monté, nombril rentré, on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Il y a besoin d'inspirer. N'hésitez pas à lever les paupières ou ouvrir les yeux. Bon. On va croiser les jambes d'autre manière. Donc, ces pieds qui sont devant, on va les poser derrière. Alors, si vous avez besoin, vous tendez les jambes devant. Vous relâchez un peu vos genoux. Et alors, les pieds qui étaient derrière, vous posez devant. Et les pieds qui étaient devant, vous posez derrière. Ah, vous changez vos habitudes. Le prochain exercice s'appelle le Viloma Pranayama. D'aujourd'hui, c'est la respiration en palier. C'est-à-dire, nous allons inspirer pendant 12 secondes. Gardez les poumons comme ils sont pendant 12 secondes. Encore, on inspire en 2, on garde 2. On inspire en 2, on garde 2. On fait ça 4 fois. Et tout à la fin, avec les poumons pleins, on va inspirer pour 8 fois. Ouais, 8 temps. D'accord? Donc, toute inspiration commence avec une expiration. Donc, d'abord, on expire. Par les narines toujours, on vide les poumons, on monte les pubis, on rentre les nombrils. Et on y va. On inspire pour 1, 2, on reste. On inspire pour 1, 2, on reste. On inspire pour 1, 2, on reste. Une dernière fois. On inspire pour 1, 2, on reste. Et on expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. À la fin de l'expiration, pubis monté, nombril rentré, c'est repartir. On inspire, observez-vous. On inspire, on se regarde. On inspire,
On inspire, on reste. On inspire, restez. Et on expire pour 8. Suivez le chemin de l'air. 7, 6. Restez à l'intérieur de vous. 5, 4, 3, 2, 1. Fin d'expiration, pubis monter, nombril rentré. Besoin d'inspirer la prochaine fois. Élevez les paupières, ouvrez les yeux. Le dernier pranayama d'aujourd'hui s'appelle les bases efficaces à la respiration accélérée. Alors, cette respiration, on fait dans Hatha Yoga en ayant un mouvement dans les ventres. Et ton l'air va sortir fort par les narines car la bouche va être fermée. Je vous fais quelques répétitions pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, ça fait ça. Et on expire fort car on rentre ses nombrils fort. L'inspiration est automatique. Ouais? Les doigts être droits. Cette colonne vertébrale, les bras doivent être tendus. Hein? On y va, donc tout en inspiration, comme je vous ai dit, commence avec une expiration. D'abord, on expire, on vide complètement les poumons, on rentre les nombrils en montant les pubis, et on inspire jusqu'à la moitié, et c'est parti. Ce sont les 20 dernières. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Faites une grande inspiration. Gardez les poumons pleins et on utilise les troisièmes bandhas. C'est les bandhas de votre gorge. Rentrez votre menton. Continuez à monter la poitrine. Les poumons pleins, on s'observe. Et en besoin d'expirer, vous laissez l'air sortir du haut, du milieu et à la fin de l'expiration, pubis monter, nombril rentrer. Très bien. Si vous souhaitez vous élever les paupières, nous allons finir notre pratique aujourd'hui avec la prononciation, la vocalisation du mantra Om. Donc pour ça, nous allons unir unissonement devant la poitrine, Pranamudra avec la racine de pouce contre la racine du cœur. Les autres doigts s'y fondent un dans l'autre et sont ensemble. Je vocalise 3 fois les mantras Om. Pour les gens qui ne connaissent pas, les Om, c'est les sons de l'univers. Donc quand on les vocalise, on rentre en résonance avec les vibrations qui sont aussi dans l'univers. Donc, comme si on jouait un instrument ensemble. Hein? Vous pouvez juste écouter à l'intérieur de vous, c'est le même son qui est à l'extérieur, ou les vocaliser avec moi. Inspirons. Descendre les mentons vers la poitrine. Et pendant quelques instants, écoutez-vous. Écoutez les sons, les silences à l'intérieur de vous. Et remerciez à vous-même. On va prendre le temps pour vous. Car c'est partie de vous, partie de nous, que nous pouvons aussi être avec les autres. Et on remercie aussi tous ceux qui ont permis que le yoga aujourd'hui arrive à nous aujourd'hui. Et besoin d'inspirer la prochaine fois, vous élevez les mentons, vous élevez les paupières. Pour moi, c'était un plaisir d'être là, bien loin, mais avec vous. Et j'espère que vous pouvez pratiquer tous les jours chez vous, voilà quelques minutes. Parfois, ça suffit, ça vous fait rappeler que vous, dans vous, il y a cette silence, cette paix. Et parfois, on le cherche à l'extérieur, voilà, mais il est dans vous. Donc, merci beaucoup d'être là. Et voilà, demain, nous avons encore une autre partie de la pratique. Là, ça va être la pratique des asanas demain. Donc, chaque semaine, vous avez un cours complet d'une heure. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous, de nous. Merci. Namaste.